Le déclic qui fait clic et redonne vie au géant sapin de Noël d'environ 200 mètres de hauteur, 6 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voici lancée la 9e édition de Abidjan Ville Lumière, le bouton magique activé par la première dame, Dominique Ouattara, pour des fêtes féeriques. Des instants de bonheur et de joie renouvelés chaque fin d'année sous l'impulsion de la première dame, avec le soutien du district d'Abidjan. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les dons en vivres, nous voulons communiquer un peu de joie à plus de 25 000 familles pour les fêtes de fin d'année à la demande du chef de l'État. Que la lumière inextinguible rayonne en chacun de nous. Voici aujourd'hui 9 ans qu'en période de fête, grandes artères, rues, ronds-points de la ville d'Abidjan sont illuminés. Objectif, offrir un peu de magie de Noël aux populations. C'est une initiative qui, dès son lancement, a immédiatement rencontré l'adhésion de tous, car elle représente une véritable valeur ajoutée à l'allégresse de nos populations en ces périodes festives. Plus qu'une simple attraction, Abidjan Perle des Lumières est un événement dont nous devons tirer toutes les sens dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. Le thème de cette 9e édition de Abidjan Perle des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Feux d'artifice, ballets et musique enchantée, l'instant pour les familles, visiteurs et curieux présents n'est pas au discours, il s'agit plutôt de faire la bonne photo et d'immortaliser le moment. Nandji Abrogwa à Adjamé, la commune aux couleurs de la fête de Noël. On se bouscule pour disposer des meilleurs articles. J'ai acheté une moto, des chapeaux de Noël et puis quelques habits. J'ai acheté des guirlandes. Je constate que les prix ont baissé. Donc j'ai attendu cette opportunité-là de venir faire les achats. Jouets de tout genre, chaussures, il y a un peu de tout sur des étals, souvent au plus près de la chaussée. Des objets hétéroclites et insolites et même de la décoration. Rien ne passe inaperçu vu la diversité des articles. Je suis venue acheter le jeu de lumière pour égayer la maison. C'est très important en cette fin d'année de rendre les enfants heureux. S'il faut tout apprêter pour la venue du Père Noël, la célébration de la Nativité, c'est aussi l'occasion pour les vendeurs de faire de bonnes affaires. En tout cas, quand ça marche, je peux vendre 300 000 par jour. Et comme nous sommes en période de fête, ça sort un peu. Donc, par jour, nous pouvons faire les 20, 25 000, 30 000, ça dépend de la fluidité du marché. Si la célébration de la fête de Noël est couramment destinée aux enfants qui se rendent beaux afin de bien paraître quand le Père Noël descendra du ciel, de plus en plus, des personnes de tout âge sont de la partie. Le 25, c'est vrai, c'est dédié aux enfants, mais c'est plus aux parents par rapport aux enfants. J'ai choisi de venir me rendre belle pour sortir avec mon neveu, ma nièce et ma soeur. Chez les grandes personnes, il faut tout faire pour avoir une allure de Père Noël, quitte à se refaire la coiffure ou même à confectionner une coiffure adaptée aux couleurs de la circonstance, soit le rouge ou le blanc. Noël bientôt, pour petits et grands, chacun ses priorités. Mais la bonne part est faite au choix du cadeau. La foire de Gramado au Brésil, c'est 24 000 m² d'exposition, 70 destinations internationales, plus de 450 journalistes et 30 000 visiteurs. Pendant 4 jours, les professionnels et autres visiteurs brésiliens ont échangé avec les techniciens ivoiriens présents sur le stand. M. Kwasi Kwame Jean-Jacques, le directeur du bureau du tourisme de Côte d'Ivoire au Brésil, a su gérer sur le stand ivoirien les nombreuses sollicitations.
Fait marquant au cours de cette foire, des professionnels brésiliens ayant participé à un voyage de familiarisation en Côte d'Ivoire du 19 au 27 octobre dernier étaient aux côtés des officiels ivoiriens en tant qu'ambassadeurs de la destination. Je me rends compte de la richesse de la culture de ce village, de la Côte d'Ivoire, Nemo, et nous sommes très proches. Nous sentons, nous Brésiliens, très proches de cette culture et nous allons faire en sorte que le Brésil, l'Amérique latine et tout le monde entier aient connaissance de cette culture parce que en matière de tourisme, c'est ce qui se vend le mieux au monde. Notons que cette foire s'est soldée par de nombreux contacts d'affaires, conséquence immédiate de la stratégie qui a consisté à faire de professionnels brésiliens des porte-voix du pays après une bonne immersion sur le terrain. Selon M. Roberto Nedesius, président de Brastoa, dès le premier trimestre de l'année 2020, la Côte d'Ivoire recevra un premier contingent relativement important de Brésiliens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les lignes commencent à bouger entre Abidjan et Brasilia en matière de tourisme. Et ce, grâce à la détermination du ministre Siandou Fofana, qui ne ménage aucun effort dans le déploiement de la stratégie de développement et de promotion du tourisme ivoirien dénommée Sublime Côte d'Ivoire.